Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans la Ciné Critique, non pas à la sortie de la douche, ça a failli, hein, je la prendrai après d'ailleurs, parce que, petite anecdote, je fais ici donc cet enregistrement après avoir fait de longues heures de route en revenant des vacances du Sud. Alors je sais pas quand elle sera publiée, hein, d'ailleurs, cette vidéo, je risque d'avoir de l'avance, donc la rentrée sera probablement consommée ou pas, je ne sais pas. Mais j'ai eu envie comme ça, un flash soudain, de vous parler d'une des œuvres que j'ai vues tranquillement en famille, posées, ce genre de long métrage que je vois ou je revois sans forcément avoir l'idée d'en faire des vidéos derrière, si ce n'est quelques petits rattrapages podcast. Eh bien, il va être question ici d'un western, parce que je vois pas mal de westerns dans ces conditions un peu sudistes, rien à voir ici avec l'histoire des États-Unis. Hein. Et il va être question ici du premier long métrage de Dick Richards, je reviendrai sur ce monsieur après, intitulé en français « La poussière, la sueur et la poudre incroyable ». Alors c'est aussi le titre australien, hein, pour dire la vérité, enfin en version anglaise et tout, mais aux États-Unis ça donnait The Culpeper Cattle Company. Culpeper, c'est quand même... Culpeper, pardon, c'est Culpeper, c'est amusant. Ou alors tu coupes le poivre, je ne sais pas si c'est possible. C'est le nom d'un des personnages principaux d'un film qui est arrangé dans la catégorie anti-western ou western révisionniste, sorti en 1972. Alors anti-western, ça veut dire que ce n'est pas les westerns d'antan, avec les cow-boys fringants et héroïques face aux méchants, souvent natifs américains. Alors voilà, pas du tout. C'est beaucoup plus subtil. Et ça sort donc en pleine période du Nouvel Hollywood. De la part d'un monsieur qui venait de la pub, il a fait pas mal de choses assez réputées pour le petit écran en tout cas. Je crois que c'était plus aux alentours de New York qu'il bossait. Et là, il débarque à Hollywood après aussi un passé de photographe. C'est d'ailleurs comme ça que le film s'ouvre sur des clichés qui sont à la fois ceux du casting et aussi des images d'archives. Bon, si j'en parle, c'est qui m'a marqué ce film. Hein. Dans lequel nous retrouvons au casting, dans le rôle principal, un adolescent à l'époque, puisque c'est le personnage principal, hein, il doit avoir 15 ans dans le film, Gary Grimes, qui a eu sa petite carrière vite fait après. Hein. Sinon, autour, là, au niveau des adultes, alors, le fameux Culpeper là, est joué par un certain Billy Bush, qui n'a pas vraiment fait grand-chose dans sa carrière niveau cinématographique, lui, pour le coup. Il y a aussi Bo Hopkins. Bo Hopkins, on le connaît. Hein, il a fait d'autres westerns, il en fera peut-être d'autres encore après. Geoffrey Lewis, ou encore, on reconnaît Charles Martin Smith, qui est tout jeune au début, après on ne le voit plus. Hein. C'est un acteur qui a joué plus tard dans Les Incorruptibles. Ben oui, il est là, un de ses premiers rôles au cinéma. Hein. Alors je vérifierai pas, il y a Arthur Marley aussi qui apparaît vite fait en tant que médecin. Bon, et c'est passionnant hein, comme œuvre. Alors c'est pas forcément facile à trouver, si, en fait c'est sur YouTube, mais en VF je pense que c'est plus compliqué. Mais c'est trouvable. Voilà, j'en dis pas plus, c'est trouvable. Et si j'ai eu vent de ce film, c'est un peu par hasard, c'est que récemment, j'ai fêté les 50 ans de Jaws, Les Dents de la Mer. Et j'ai entendu parler de ce réalisateur qui aurait dû réaliser Les Dents de la Mer avant que, finalement, on confie le bébé à Spielberg, parce que finalement, ce que Richards aurait fait, ça ne plaisait pas aux producteurs, probablement, et tout. Bon. Et j'avais ouï dire que Dick Richards faisait des westerns, et un petit peu à contre-courant de ce qu'on pouvait imaginer comme western. Enfin, au début des années 70, c'est quand même moins à contre-courant, ce genre de film. Et donc, je me suis intéressé ici à son premier long-métrage. Il en a fait d'autres. Après, il bossera avec Harry Dean Stanton, Gene Hackman, même Catherine Deneuve ou Ian Holm, pour ne citer que cela. Donc, Robert Mitchum aussi. Mais est-ce que... Je ne sais pas du tout si c'est son plus connu. C'est probablement pas son plus célèbre, celui-ci. Mais en tout cas, il est passionnant dans comment il déconstruit le mythe du cow-boy américain. Parce que c'est ça, anti-western, western révisionniste, c'est que là, on va pas du tout avoir ce qu'on imaginait, on va avoir la dure réalité de ce monde-là, à travers donc le regard d'un jeune adolescent qui s'appelle Ben, même s'il est surnommé autrement par sa petite troupe, et qui a un rêve. Il vit seul avec maman. Le père est plus là. Bon. Ce rêve, c'est de devenir cow-boy. Il fantasme cette idée-là. Mon Dieu. Sauf que, en s'engageant de force, sa mère ne le retient pas d'ailleurs. Elle regarde ça de façon maussade, elle se dit, bah, c'est le destin de mon fils. Qui va voir ce qu'il va voir. Il reviendra peut-être, ou pas. Et ben, il va s'engager donc auprès des Culpeper, enfin la troupe Culpeper, qui doit transférer du bétail quelque part à travers les États-Unis, au Colorado, je crois, ou bon bref, enfin vers le Colorado. Et donc, Ben va découvrir auprès de ses nouveaux comparses
la triste et dure réalité de ce qu'est être un cow-boy. Et c'est pas du tout de l'héroïsme, c'est pas Lucky Luke, c'est pas John Wayne, du tout, du tout, du tout. Il n'y a pas de natif américain d'ailleurs, mais il y a d'autres méchants, hein, alors là, qui renvoient à pas mal. C'est un film qui renvoie à des choses d'avant, des trucs d'après. Par exemple, j'ai pensé à Open Range de Kevin Costner pour l'histoire de qui possèdent les terres ou pas, des terres qui sont là, mais voilà, qui vraiment possède ces terres? Bonne question. Il y a cette question à la fin là. Et je pense à John Wayne, ou John Ford, plutôt. Hein, bon, on va quand même aller sur le réalisateur. Pour le fameux Convoi des Braves, là, avec cette idée vers la fin aussi, il y a une sorte de truc religieux. Parce que c'était ça l'histoire du Convoi des Braves, hein, il me semble, c'était protéger des pionniers religieux. Là, on les voit à un moment, les pionniers religieux, vers la fin. Et tout ça qui se mélange et tout. Et c'est un film assez âpre, avec peu de bande-son, par exemple. Où on va vraiment prendre le temps, en 1 heure et demie à peine, hein, attention, c'est même pas long, hein, de voir le quotidien, pas forcément très glorieux et très passionnant sur le papier, des cow-boys. Et des cow-boys qui sont à la merci, en fait, hein, de pas mal de choses, de trappeurs, donc de gens, de propriétaires terrestres qui se sont appropriés des terres, hein, l'image des États-Unis qui se sont appropriés ces terres, de toute façon. Et Ben, il va très vite déchanter. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le miroir du spectateur, Ben. C'est intéressant de prendre un adolescent, je ne sais pas quand ça se passe, quelque part au 19e siècle. Apparemment, bon, sur les armes à feu, c'est pas très réaliste, mais pour le reste, ça l'est. On utilise des armes qui n'étaient pas encore en circulation à ce moment-là, à part l'arme, pour le coup, du jeune Ben, qui est une arme plus ancienne. Intéressant, ça. Il est ancré dans une sorte de tradition qui s'est construite lui-même avec son envie d'héroïsme. Bon. Et alors, c'est incroyable de voir ça, parce que c'est vraiment le film qui va se poser, mais aussi en étant un anti-western, donc en détruisant la légende et le mythe, va aussi quand même reprendre ces codes-là du western, avec des moments dans les saloons, des moments de shooting, et des personnages, j'ai envie de dire, volontairement caricaturaux. Notamment là, autour de ces gens-là qui viennent se greffer, parce qu'à un moment, ils ont besoin d'aide, les Culpepper et compagnie, et on envoie Ben... j'allais dire au casse-pipe, mais presque, aller chercher des gars, là, Russ Machin et tout, là, joué par Geoffrey Lewis. Et vous voyez les gueules, ils ont les gueules de Outlaws, en fait. C'est-à-dire qu'on a une bande, à un moment, reconstituée, avec le gars tout innocent qui croit Culpepper et ses hommes qui ont l'air des gens lambda, voilà, bon, vite fait, quoi. Et une bande de 3 ou 4 gars, là, qui ont l'air quand même un petit peu du mauvais côté, à la Peckinpah, si vous voulez, de l'échelle américaine. Mais tout ça va se mélanger et ils vont faire face donc à pas mal de dangers. Et mener 200 têtes de bétail, c'est pas évident. Et on va avoir ces moments où la nuit, ils discutent, où ils vont amener à l'abreuvoir les bêtes. Et aussi donc des moments dans les saloons où ils vont se faire piquer leurs armes, etc. et devoir négocier leur présence, ne serait-ce que quelques heures sur des terres ils ne pouvaient même pas deviner qu'elles étaient prises. On voit un peu le prétexte derrière, avec le méchant local là. Et c'est un film qui se passe pas grand-chose. Ou ce qui se passe, vous l'avez déjà vu avant, ou vous le verrez après. Mais je trouve ça passionnant, ce genre de film. Parce que c'est le genre de truc, à mon avis, qui n'a pas été apprécié par beaucoup de fans de western. Il y en a d'autres, hein, des anti-western, mais celui-ci, par exemple, oui. Parce que c'est vrai qu'alors là, c'est très gris. Hein. Oh là, les cow-boys, tout ça. On est quand même dans une idée où ça questionne l'Amérique qui se construit de façon très... telle qu'on imaginerait, à l'image du Ben, donc du spectateur. Le spectateur, il est là, comme Ben, ouais, on va vivre les aventures, ça va être héroïque. Plus on avance, c'est presque infernal, c'est très sombre. Mais c'est pas sombre dans le pathos non plus. Il va se passer des choses vers la fin, là, avec ces religieux, ce dilemme ou non. Oh, il va y avoir évidemment un stand-off, il va y avoir des coups de fusillade et tout. C'est très bien géré niveau montage, niveau choc. Et quand même, évidemment, le titre le dit, hein. Certes de la poussière, certes de la sueur, mais il y a aussi de la poudre qui passe et du sang qui coule. Bon, voilà. C'est-à-dire que la violence, elle est là. Oui, on sent quand même l'héritage Peckinpah sur des scènes finales, hein, je pense. Mais voilà, on est du point de vue de ce jeune homme qui va, à un moment, tellement déchanté, à un moment, il s'arrête pour faire un caca. Et il va se faire piquer, par exemple, son cheval. C'est au milieu du film. Hein. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Et dans le montage, il y a des choses... Le film, il alterne entre ces moments, donc très western pour le coup, donc avec les caricatures qu'on a, peut-être, juste pour s'en amuser, quand même. Des personnages badass qui, finalement, ne le sont pas plus que ça. C'est des désespérés, c'est des desperados, hein, des outlaws aussi, bon, voilà.
Et le côté, vraiment, prend son temps. Et j'aime bien ce mélange-là, même si c'est pas forcément évident à apprécier comme film. Les petits moments, on rigole aussi, hein, avec évidemment Ben qui va devenir un homme quand même. On va pousser un petit peu. Bah oui, à un moment, il va être amené à tuer. Hein. Oui. Avoir une prostituée, même si c'est plus retourné autrement, parce que s'en amuse, on s'en amuse avec lui, du coup, de cette scène-là, avant ce qui se passe après, quand même. Mais voilà, il y a quand même une maîtrise, c'est-à-dire que Dick Richards, il est là, il décide de faire un autre genre de western. Alors attention, hein, il l'a coécrit, c'est son histoire à la base, parce qu'il écrivait des histoires, il a été aidé au scénario, hein. Mais c'est quelque chose qu'il a voulu, il a voulu faire. Et c'est un film qui a pas mal de trucs autour. Par exemple, il y a Jerry Goldsmith qui compose la musique. Alors, c'était pas prévu pour ce film, mais voilà. Quelques thèmes musicaux de Jerry Goldsmith. Et c'est coproduit par Jerry Bruckheimer. Oui, le Jerry Bruckheimer. C'est sa première coproduction, tout simplement. Il retravaillera avec Dick Richards après. Donc c'est un film qui a une histoire. Il y a quelque chose, une sorte... Voilà, je voulais en parler, je voulais le mettre en avant parce que vous le prenez, il est là, il est un peu à part, il est quand même là, dans la catégorie western américain, un peu du nouvel Hollywood quand même, bon. Mais je sais pas, il vivote un peu, et j'avais envie de le resituer ici en vidéo, pour que vous puissiez le voir, si vous le trouvez, oui, sur YouTube. Si vous parlez anglais, voilà, faites-vous plaisir. Je sais même pas s'il y a des sous-titres, hein, bon, générés automatiquement peut-être, hein, maintenant sur YouTube, c'est assez facile, je crois. Mais si vous avez envie de le voir, regardez-le, c'est intéressant. Je dis pas qu'il est dénué de défauts, on s'en fiche de ça d'ailleurs. Mais je trouve ça, voilà, passionnant à découvrir et je voulais le mettre en avant. C'est pas vraiment une vidéo très analytique, hein. Bon, déjà c'est mon concept d'un procédé critique, mais là je suis un peu en train de revenir à la routine et je suis très fatigué, mais j'avais envie comme ça, hein, un petit peu au débeauté, comme dirait l'ami Romain Rimbaud, de vous faire part de ce petit moment de cinéma fort sympathique, un film que je vous conseille, et si vous avez vu, ou si vous voyez après avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette œuvre, et peut-être d'autres films de Dick Richards qui peut-être, eux, sont plus connus, ont été plus facilement... Il y a une version française, il y a tout, hein, ça a été réédité en France, hein, la poussière, la sueur et la poudre, c'est pour ça au début que je le disais que c'était pas si difficile que ça à trouver. Vous avez même une VF, hein, je le dis, voilà, avec des voix que vous reconnaissez facilement, donc ça doit être, ça a dû sortir plus tard, à mon avis, en version française. Hein. C'est sorti en France quand même au cinéma, en 1972 aussi. Donc peut-être que des gens l'ont vu, peut-être que c'est passé lors des émissions de la dernière séance d'Eddie Mitchell. Bref, je vous laisse la parole. Dites-moi votre souvenir avec ce film si vous en avez un, et votre avis si vous en avez un aussi. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.